L'invité de Bonsoir Lyon, Édouard G, correspondant RMC Sport, à Lyon. Bonsoir Édouard. Bonsoir Elodie, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On a passé la journée ensemble puisque l'actualité était chargée aujourd'hui sur BFM Lyon. On a vécu en direct la qualification des Lyonnaises pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une victoire face à Brøndby, club danois. Ça s'était déjà bien passé la semaine dernière à l'aller, une victoire 2-0. On découvre les images cet après-midi au Danemark, victoire 3-1 de nos Lyonnaises. Édouard, on peut dire qu'elles ont fait le travail cet après-midi. Oui, elles ont fait le travail, non sans trembler un tout petit peu quand même en première période. On l'a vu, ce sont les Danoises qui ont ouvert le score sur leur premier et d'ailleurs seul tir cadré du match. Vous l'avez compris, le reste ça a été une attaque-défense et les Lyonnaises ont rapidement repris le cours du match par Nikita Parris. Ensuite, Melvin Mallard a marqué une nouvelle fois, c'était 2-1 juste avant la mi-temps et puis 3-1 au final avec un but sur penalty de Wendy Renard. Donc une qualification, de la confiance revenue. On voit aussi, on le dit souvent, que ça se passe dans les têtes. Les Lyonnaises doutaient un tout petit peu. Il y a eu le 1-0, ça a peut-être titillé un peu leur orgueil, mais c'était difficile de reprendre cette justesse. Elles ont remis tout ça à 2-1 à la mi-temps et ensuite la deuxième période. Au total, plus de 20 tirs, la moitié cadrée, 3 buts. Donc tous les voyants sont au vert et donc la qualification est là. Et on va écouter la réaction de Cayman justement après cette qualification. Elle est au micro d'Anthony Reich. On a bien fini le match et oui, je pense qu'on a un bon sentiment quand même, qu'on peut revenir au score et oui, on s'est qualifié, c'est ça le plus important. On a montré qu'on a du caractère, c'était pas facile après le 1-0, mais oui, on a travaillé à l'entraînement, à la finition et ça s'est montré aujourd'hui et je pense que c'est bien pour les attaquantes de prendre confiance pour samedi. Prendre confiance pour samedi, on va y revenir dans un instant à samedi parce qu'il y a un autre match important cette semaine pour les Lyonnaises. Mais d'abord, on reste sur cette Ligue des Champions. L'objectif est atteint, on l'a dit Édouard. Mais attention tout de même, puisque c'est en quart de finale, ça va encore monter d'un cran. Il faudra montrer autre chose encore. Oui, parce que là, sur le papier, on s'attendait à une qualification. On s'attendait à cet écart au final de 4 buts, 2-0 et 3-1, 5-1 au total. La forme n'a pas été totalement convaincante sur 180 minutes et là il va falloir être convaincant rapidement et être efficace. Je vous parlais d'une vingtaine de tirs, la moitié cadrée, 3 buts, c'est des bons ratios, mais il a fallu quand même une vingtaine de tirs, il a fallu quand même une dizaine de tirs cadrés pour avoir ces buts. Et face aux équipes qui vont se présenter, ça va être plus difficile. Alors le tirage au sort, c'est vendredi déjà, parce que les quarts de finale, c'est déjà dans 15 jours. 24 mars, le match aller, le 31 ou 1er avril pour le match retour et le tirage au sort. Bien, si on regarde un petit peu les données, l'avantage, le ballottage du match aller, ça peut être Barcelone, ça peut être le Bayern Munich, Manchester City, le PSG, Chelsea, Wolfsburg, parce que ça va être un tirage intégral. Aucune protection. Et pourquoi je vous ai cité le PSG? Parce que le PSG a gagné 5-0 à l'aller et il n'y aura pas de protection. C'est-à-dire qu'une équipe française peut rencontrer une équipe française. Alors on verra ça vendredi, l'affiche de ces quarts de finale qu'on suivra bien sûr en direct ou également sur BFM Lyon. Sur cette rencontre, Édouard, les déceptions, peut-être les flops, ce sont les recrues arrivées cet hiver, et Eguirola et Macario. Eguirola qui était titulaire pour la première fois avec l'OL, Macario qui est entré en cours de match. Elles ne sont pas encore au niveau. Oui, alors Eguirola, c'est peut-être un petit peu normal parce que c'était son premier match plein à un niveau quand même de Ligue des Champions. Ça pouvait, en plus, à un moment donné où l'OL n'était pas en confiance, mais c'est vrai que la vraie déception pour l'instant, mais on l'a déjà dit, elle est jeune, elle arrive du championnat universitaire américain, même si elle est promise à un grand avenir, c'est ce que disent les spécialistes. Catarina Macario n'a pas marqué de but, n'a pas marqué les esprits non plus, parce qu'elle était titulaire au match aller et puis elle a été pleine d'envie, pleine de rage, pleine de bonne volonté, mais il y avait beaucoup de déchets et là elle était remplaçante, elle est rentrée à la mi-temps et on a revu un petit peu les défauts qu'on avait vus la semaine dernière au Groupama Stadium. On le rappelle, elle est jeune, elle arrive d'un autre continent, même les Alex Morgan, même toutes les championnes américaines qui étaient déjà championnes olympiques ou championnes du monde avec leur sélection ont eu du mal à s'adapter au niveau français et au niveau européen. Bien forcément, quand on est jeune comme ça, c'est normal qu'il y ait cette période d'adaptation, mais on attend plus quand même.
quand même, alors peut-être pas directement cette année, mais pour l'avenir, de Catarina Macario. Et pour le moment, pas de conséquences, puisque l'OL, on l'a dit, est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On va se projeter maintenant sur la fin de semaine. Un autre gros morceau qui attend les Lyonnaises avec la réception du Paris Saint-Germain au Groupama Stadium samedi soir. On va écouter Jean-Luc Vasseur et Kayman également sur cette rencontre, interrogée à la fin du match face à Brøndby. Et on en parle juste après avec Edouard. C'est une finale, et donc on adore les jouer. Cela nous réussit en général, mais voilà, ce sera un match, mais c'est une finale, il faut le savoir, il faut se le dire, et ce sera chez nous au Groupama Stadium, donc on est ravis. Je pense que c'est une sorte de finale et aujourd'hui on a travaillé pour et c'est bien de faire tourner l'équipe un peu aussi. Oui, maintenant c'est récup et pour être prête samedi pour le choc. On doit le voir comme une finale, mais les finales on aime bien les jouer, donc, et j'espère bien qu'on aime bien les gagner. Et généralement, elles les gagnent plutôt assez souvent, les Lyonnaises. Les finales, on l'a entendu, c'est le mot, finale. Ce match, il est essentiel dans la saison des Lyonnaises, puisque c'est là que va se jouer le titre de championne de France. Ce sera samedi face au Paris Saint-Germain. Oui, alors c'est paradoxal, c'est un championnat, donc il y a un certain nombre de journées. Mais là, derrière, il n'y aura plus que 6 matchs à faire. Et on voit bien que cette année, les Parisiennes, elles laissent aucun point de côté. Tous les matchs, elles les gagnent haut la main. Et ils ont gagné au match aller face à l'OL. Il y a eu juste un match nul. Mais du coup, au classement, le Paris Saint-Germain est devant. Donc pour avoir son destin entre ses mains, entre ses crampons, l'OL a son destin. Les filles, les coéquipières de Wendy Renard ont leur destin. Mais il faut absolument gagner face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Et s'il y a victoire, eh bien derrière, ça ne sera pas fini. En tout cas, un grand pas sera fait pour un 15e titre de championne de France. Et s'il n'y a pas de titre, ça sera quand même une déflagration. Imaginez-vous, ça fait depuis 2008 qu'elles sont championnes de France. Mais bien évidemment, il y a de l'orgueil. On l'a vu dans le match aujourd'hui. Il y a des possibilités. Il y a la confiance qui est revenue. Et puis aujourd'hui, le coach a fait tourner juste ce qu'il faut dans ce match qui, finalement, au niveau du scénario, lui a permis de faire ce qu'il voulait. On ne va pas penser au pire pour le moment, Edouard. On va attendre ce match samedi soir. Ça va se jouer sur quoi, justement, Jean-Luc Vasseur? Il peut activer quoi jusqu'à samedi pour que les filles soient au niveau et peut-être qu'elles soient également plus efficaces qu'elles ne le sont ces dernières semaines devant le but? Tout est une question de confiance. Donc déjà, il y aura de la récupération. Les Parisiennes ont joué à domicile mardi. Les Lyonnaises sont au Danemark, donc il va falloir revenir. Donc ça va être dans la fraîcheur. Mais il a déjà géré ça dans le match en faisant sortir Marozane, en faisant ressortir Melvin Mala, en faisant rentrer Kumagai à la place de Gunnar Stöder à la mi-temps. On a vu aussi le retour d'Amandine Henry, qui a été blessée il y a 3 semaines. Elle ne sera pas titulaire samedi, à moins vraiment d'un miracle, parce qu'il faut retrouver un petit peu son niveau. Mais c'est un retour intéressant. Voilà, ça va être une question de confiance. C'est pour ça que dans le match aujourd'hui, il y a la qualification et puis il y a cette confiance qui est un petit peu revenue parce qu'au fil du match, auquel les Danoises perdaient, auquel elles avaient elles savaient que le match était terminé, la qualification était terminée, mais on a vu les Lyonnaises continuer de jouer pour essayer justement encore de peaufiner tous les automatismes. C'est encourageant tout cela. Et puis il y a également la vie de groupe. On le dit souvent, c'est important que le groupe vive bien. A priori, en ce moment, on vit plutôt bien du côté de l'OL. Regardez, je voulais vous montrer pour terminer cette petite vidéo. C'était hier soir à l'hôtel avant le 8e de finale retour. On en a l'habitude. Les 2 dernières recrues, Egurola, Macario, elles sont passées évidemment au traditionnel bisutage en chanson. Regardez. Vous avez entendu? C'est J'y crois encore. Justement, non, regardez, elles sont plus modernes que vous, les Lyonnaises. C'est Bruno Mars, si vous n'avez pas reconnu cet extrait. Elles ne sont pas encore à écouter du Lara Fabian comme vous tous les week-ends, mais peut-être qu'elles vont s'y mettre aussi pour. Est-ce qu'elles y croient à ce titre? Bah oui, au titre et aussi à la Ligue des Champions. Exactement. On aura l'occasion d'en reparler, Edouard, ensemble. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir accompagné pour cette nouvelle journée de Ligue des Champions sur BFM Lyon.